Nous sommes à la fin du culte et j'aimerais compléter le témoignage qu'il donnait à propos de cette femme qui, n'ayant pas eu les paroles flatteuses, avait pris le risque de se mettre à genoux déjeuner pour prier contre moi. Et vous savez, s'il y a les partenariats dans le péché, il y a aussi le partenariat dans la justice. En fait, l'histoire, c'est quoi? Elle vivait avec une femme qui était nouvellement arrivée en France et qui n'avait pas les papiers. Et cette femme m'avait dit que pour avoir les papiers en France, il fallait avoir un enfant avec quelqu'un qui a la nationalité. Et je lui avais dit, c'est très facile. Ayant prié pour elle, Dieu avait sorti la parole. Et au lieu de parler d'un enfant, Dieu avait parlé des enfants. Et maintenant, cette fille, elle savait que cette autre fille qui venait de tomber enceinte, après la prophétie, n'avait pas de papier, n'avait pas encore de situation, et qu'automatiquement, j'allais choisir celui qui a les papiers et celui qui a un peu d'argent. Mais curieusement pour elle, malgré sa corruption, quand elle voulait me corrompre, d'abandonner cet enfant, je lui ai dit, j'ai choisi la vérité et la justice. Parce que mon Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Et je crois que quand ma dernière décision était sortie, elle voulait se blanchir parce qu'elle avait chassé cette fille de la maison. Et quand j'appelais pour demander les nouvelles de la fille, elle me disait que ça va très bien. Elle ne savait pas que la fille, étant au foyer, m'avait déjà appelé pour m'expliquer ce qui se passait. Et pour me convaincre, elle m'avait envoyé une valise par quelqu'un qui voyageait, avec les habits pour les orphelins et les habits aussi pour mon fils. Étant là, j'avais mon fils premier-né. Et elle m'envoyait 70 € par mois. 70 €, c'est l'équivalent peut-être de 40 000. Et quand elle a vu que je ne coopérais pas, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit que comme je ne veux pas la choisir, elle va m'enlever tous les chrétiens qu'elle m'a donnés. Et je lui ai répondu calmement, je suis désolé. Si tu m'as donné les chrétiens, c'est que ce sont tes chrétiens. Mais si tu m'as donné les chrétiens de Jésus, ils vont me suivre. Et sans tarder, elle avait ordonné au fiancé de sa fille de me bloquer. Ensuite à sa fille, ensuite à son autre fille. Après elle-même m'a bloqué. Après elle a dit à son cousin, bloque-le. Après elle a dit à plus de 15 personnes, bloquez-le. Certains avaient bloqué, d'autres n'ont pas bloqué. Et c'est triste de voir que même au Cameroun, il y a des gens qui s'amusent à jouer à ce genre de jeux avec moi souvent. C'est-à-dire que tu as connu un homme de Dieu, tu as eu un témoignage dans ta vie, ça t'a poussé à amener les gens qui ont les problèmes vers cet homme de Dieu. Et quand tu vois que ces personnes qui sont venues après toi sont attachées à l'homme de Dieu, tu commences à les prêcher en cachette qu'il faut quitter l'homme de Dieu n'a plus l'onction. J'appelle ça être bête spirituellement. Parce qu'un homme de Dieu, on ne manque jamais l'onction pour bénir. Son onction ne peut pas agir parce qu'il y a la corruption. Parce qu'il y a le cœur double. J'ai appris à dire aux gens que je ne gagne pas les âmes pour moi-même. Je ne suis pas moi à la croix pour quelqu'un. Je gagne les âmes pour Jésus. Amen. Vous n'êtes pas mes clients. Comme certains hommes de Dieu appellent les enfants de Dieu leurs clients. Je ne suis pas un commerçant. Amen. Vous êtes mes fils et mes filles dans le Seigneur.
Et le fait que je sois votre père spirituel ne me donne pas le droit de vous interdire d'avoir des directeurs dans le Seigneur parce que c'est biblique. Mais cherchez des directeurs qui marchent dans la lumière. Ou bien laissez les directeurs vous localiser. Je parle aux enfants qui sont tout emportés au vent de toutes les doctrines. Aux enfants qui marchent dehors pour chercher les programmes à gauche et à droite et aller dans les programmes pour se faire voir. Je ne gagne pas les âmes pour moi. J'ai la responsabilité spirituelle sur vos âmes, mais vos âmes appartiennent à Jésus. C'est lui qui est mort pour nous. Amen. Et je le dis encore, le fait que tu sois passé par quelqu'un pour m'atteindre ne signifie pas que la personne a un droit de veto sur toi. Parce que Dieu, c'est un Dieu de connexion. Dieu peut choisir quelqu'un par qui tu vas passer pour me connaître. La preuve, j'ai connu un fils qui n'était pas né de nouveau et qui jusqu'à présent n'est pas né de nouveau. Et par ce fils, j'ai connu beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont avec moi, mais ce fils n'est pas avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de naître de nouveau. En sa façon, il a même cherché comment déconnecter ces gens de moi. Il n'a pas pu, parce que ces gens ne sont pas connectés à moi. Ils sont connectés à l'esprit de Jésus qui est en moi. Donc, je veux t'exhorter à comprendre, si quelqu'un veut te faire la dictature et te dire que c'est par moi que tu as connu le Père, dis-lui que c'est par le Saint-Esprit qui a connu le Père. Parce que le Saint-Esprit peut t'utiliser pour me connaître. Amen. La preuve, ma fille Ernestine m'a connu par la sœur Betty. Mais ça fait combien d'années que je ne connais plus où la sœur Betty se trouve? Maintenant, si elle voulait venir dire à Ernestine que c'est moi qui t'ai amené vers le Père, viens pas voir un autre Père. Et qu'elle part. C'est que c'est vous qui êtes emportés à tout vent des doctrines. Et les gens qui sont emportés à tout vent des doctrines ne finissent pas leur vie sans rencontrer les démons qui cherchent dans leur vie. Je connais une jeune femme, on l'appelait la sœur Solange. Certains l'ont connue, la sœur Tsoba Solange. Je l'avais connue par la sœur Judith. Dans mes temps de limitation absolue dans le matériel. Et quand j'ai constaté qu'il y avait un désordre dans la vie de Tsoba Solange, parce que le père de son enfant voulait absolument l'épouser, mais elle voulait à la fois habiter avec le père de son enfant et vivre avec un fiancé blanc. Je lui ai dit que c'est impossible, ça ne fonctionne pas dans mon ministère. Si tu vas choisir. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle avait fait? Le blanc l'avait loué un appartement et elle utilisait l'argent pour payer l'appartement où le blanc venait souvent dormir avec elle et pour payer l'autre appartement là où elle partait trouver le père de son enfant. Et un jour, quand il rencontrait le père de son enfant, il avait prêché l'évangile. Le père de son enfant s'est attaché à moi et à la vérité. Mais elle m'a dit que non, je suis trop lent. Il faut que j'accélère le processus pour qu'elle gagne même plusieurs blancs après elle part même. C'est-à-dire que la repentance qu'elle lui prêchait ne lui disait rien. Elle lui a dit que non, tu dois choisir. Ou tu choisis le père de ton enfant, tu l'épouses. Ou tu choisis le blanc et tu l'épouses. Chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et elle m'avait dit que non, 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 non. Et pendant qu'elle poursuivait les ministères, elle allait tomber sur un ministère où on faisait un soi-disant massage spirituel. Elle allait là-bas montrer sa nudité, on l'a massé partout avec l'huile, massé partout et on lui a dit que tout ira bien. Conséquence, après le massage, même le blanc a refusé d'envoyer l'argent le mois qui suivait et après le blanc ne venait plus. Et après, elle n'avait plus l'argent pour payer le loyer. Et après, maintenant, quand elle part là-bas, son mari, le père de son enfant est béni. Il a les moyens pour louer sa propre maison et il a une fiancée. Et il vient me consulter et lui dit que bon, tu vois,
elle a donné la preuve que même si elle t'épouse, c'est pour te détruire. Ce qu'elle peut te conseiller, c'est que si tu as trouvé une fiancée dans la foi, épouse-la, tu seras heureux. Puisque ton fils est avec toi, ne la laisse pas avoir l'enfant, mais tiens-la hors de toi et ne couche plus jamais avec elle. Il avait obéi, il a célébré son mariage. Dieu l'a encore béni à cause de son intégrité. Et la sœur s'est retrouvée dépouillée. Elle est quittée d'un appartement luxueux à un studio, puis d'un studio à une chambre moderne, puis d'une chambre moderne à une chambre du genre que vous connaissez. Le père de son enfant a eu pitié d'elle parce qu'elle avait perdu son snob bazar là-bas au marché central. Il a eu pitié d'elle et il a trouvé l'emploi au marché central. Imaginez quelqu'un qui est propriétaire, mais qui devient employé. Parce qu'elle refuse de suivre la vérité. Et un jour, pendant qu'elle passait au marché central, le père de son enfant m'a dit, pardon, viens voir à quoi ressemble ta fille. Je suis allé la voir. Elle s'est jetée à mes pieds dans la boutique et elle pleurait. Et elle me disait, si j'avais su, je t'aurais écouté. Je lui ai dit, il n'est pas tard. Donne sincèrement ta vie au Seigneur Jésus. Laisse les marabouts déguisés en prophètes tranquilles. Donne ta vie sincèrement au Seigneur Jésus. Et il te replacera là où tu étais. J'espère que ça t'a servi de leçon. Elle m'a dit oui, ça m'a servi de leçon. Je lui ai dit oui, tu es tout ma fille. Mais je préfère prendre soin de toi loin de mon ministère. Parce que quand tu injuries les gloires, c'est comme ça qu'on va faire. On va te traiter, mais à distance. Amen. Et je me rappelle, la sœur qui l'avait mis en connexion avec moi, elle avait quitté son foyer, ou un semblant de foyer. Elle avait connu un homme, ils avaient eu plusieurs enfants, mais ils n'étaient pas mariés. Elle est quittée, elle a voyagé pour l'étranger. Et par derrière, c'était devenu mon problème. On a dit que c'est moi qui avais enlevé. Elle avait tissé avec moi son voyage. Or, je ne connaissais même pas où elle était. Bien des années après, elle a pris attache avec moi, mais elle avait rendu témoignage à quelqu'un que j'avais baptisé, que tant que le père là n'est pas béni, il n'enverrait jamais mes 5 francs. Parce qu'il y a l'impression qu'il manifeste beaucoup de pauvreté. Et j'ai dit à cet enfant qui m'avait rendu témoignage que je rendais grâce à Dieu, mais je priais qu'elle soit bénie. Et des années après, quand elle a eu des problèmes graves, elle m'a contacté. Je lui ai dit, pour ne pas la blesser, j'ai gardé ce témoignage pour moi et je l'ai reçu tel qu'elle était. J'ai prié et le Seigneur a décanté la situation. Et actuellement, je suis en train de prier pour son mariage, pour qu'elle se marie réellement. Elle a une fiancée, on attend la date du mariage. Amen. Vous avez vu comment les gens méprisent les hommes de Dieu. Il y a eu encore une de vos sœurs qui a eu un riche français. Mais immédiatement après avoir eu son français riche, elle a commencé à mépriser les gens en route pendant qu'elle marchait avec elle. Quand un jeune homme l'interpellait, elle se tournait vers moi et dit, papa, regarde-moi ça. Un chien comme ça en babouche, il m'appelle. Et quand elle disait comme ça, je pleurais parce qu'il disait, mais cet enfant est venu me chercher, elle-même elle avait les babouches. Elle était mal habillée. Et je lui disais toujours, ma fille, ne laisse pas l'argent te contrôler. Prends le contrôle sur l'argent et sois humble. Elle ne voulait pas être humble. Vous connaissez la suite. Je lui avais dit, tu vas choisir ton blanc et son argent, mais moi, je vais me tenir à l'écart. Et me tenir à l'écart ne signifie pas quand tu es en danger, ne prie pas pour toi. Quand elle a eu 7 mois de grossesse, ça menaçait sa vie. Elle est venue me voir, j'ai prié pour elle. Mais je lui ai promis de ne jamais voir son enfant physiquement. Quand elle a accouché, elle est venue me chercher par 3 fois, sans enfant, pensant que ça allait m'exciter à aller voir l'enfant. Je ne suis pas parti jusqu'à ce jour. C'est pour vous dire, un homme de Dieu doit être désintéressé. Il doit demeurer dans la vérité. Il y a eu des choix à faire dans cette vie. Je me suis confronté souvent à des choix à faire. Choisir un enfant riche ou un enfant pauvre. Mais par la grâce de Dieu, j'ai toujours choisi le pauvre qui veut réellement demeurer dans la vérité. Et tous ces pauvres que j'ai choisis par la grâce de Dieu sont aujourd'hui bien riches.
Même s'ils ne sont pas riches pour moi, ils sont au moins riches pour Dieu. Amen. Vous aurez des choix à faire dans la vie, mais faites le choix qui profite à Dieu. Faites-vous le choix qui profite à qui? S'il faut vous raconter des témoignages de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, avec les fils de la rébellion, vous allez dire, merde, et cet homme est tout debout. C'est pourquoi je vous exhorte en disant comme Paul, soyez mes imitateurs autant que vous me verrez imiter le Christ. Ça vous rendra beaucoup heureux sur la terre. Imitez ma patience, imitez mon amour, imitez ma foi, imitez ma détermination. Et comme je disais toujours à quelqu'un, et cette V8 arrivera. Ça n'arrivera pas parce que tu as vendu les mouchoirs aux chrétiens pour avoir. Ça arrivera parce que Dieu a dit que tu es son ouvrier. Est-ce que Dieu a dit que tu es l'ouvrier de l'homme? Tu es l'ouvrier de Dieu. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc je me dis chaque jour, Seigneur, si ça n'arrive pas, c'est parce que tu es en train de mettre dans le compte. Et quand le compte va atteindre le milliard et le milliard, waouh, tu vas me donner. Si tu as montré aux gens, ça veut dire que c'est là. Il y a des gens qui ont vu et qui m'ont appelé et m'ont dit, mais papa, j'ai vu. Et plusieurs se sont attachés à moi tout simplement parce qu'ils ont vu. Mais je vous le dis en vérité, même quand un père devient milliardaire, il ne donne pas parce que tu lui demandes. Il donne parce que Dieu dit donne. Amen. Ne laissez jamais personne vous piétiner parce qu'il est arrivé à quelque part où il croit que vous n'allez pas arriver. Croyez seulement que Dieu va vous mettre là où vos rêves méritent que vous soyez. Ne faites jamais d'un être humain votre priorité. Les humains déçoivent toujours. Il y en a qui te disent je t'aime aujourd'hui et qui demandent tes taxes des monstres. Oui, c'est ça les hommes. L'humain te dit je t'aime. Mais demain, le même qui disait je t'aime te dit j'avais rencontré un monstre. Pourquoi? Parce que la loi des hommes ne sera jamais stable. La vraie stabilité se trouve en Jésus seul. La vraie stabilité se trouve en qui? Jésus seul. Fais de Jésus ta priorité. Mais jamais ne fais d'un homme ta priorité. Jésus a choisi les 12. Et il a dit, depuis le commencement que j'ai choisi, je sais qu'il y a un démon parmi vous. Il n'a pas jugé le démon. Il n'a pas rejeté le démon. Il a laissé le démon accomplir son œuvre et avoir son salaire. Il y aura les monstres que tu vas rencontrer. Il y aura les démons que tu vas rencontrer. Mais il y aura aussi les anges. Il n'y aura pas trop d'anges, mais il y aura quand même toujours les anges. Mais rappelle-toi qu'il y a plus de monstres sur la terre que d'humains. Il y a plus de fausses personnes sur la terre que des vraies. Il y a plus de fausses personnes à l'église que des vraies. Il y a plus de fausses personnes en famille que des vraies personnes. Le vrai combat qui est sournois se passe en famille. Tu auras des cousines qui vont te combattre. Tu auras des cousins qui vont t'embrasser et souhaiter ton malheur. Tu auras des tantes qui vont dire je t'aime, mais qui vont dire jamais elle ne réussira. Mais accroche-toi à Jésus. Je vous ai dit, j'ai connu des oncles qui m'ont combattu depuis que j'avais 5 ans. Et plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'on ne me combattait pas pour rien. J'ai regardé le passage de Jésus. Quand Jésus veut naître, l'étoile brille. L'étoile brille pour montrer au mage qu'un grand roi doit naître. Parce que le rôle de Satan dans l'étoile, c'est de conduire les mages qui sont ses serviteurs à Hérode pour que Hérode tue Jésus. Est-ce qu'un mort peut régner? La seule chose qui peut t'empêcher de vivre tes bénédictions, c'est la mort. Mais tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les bonnes œuvres de l'Éternel. On a menacé ma vie depuis tout petit. À l'âge de 5 ans, on m'a envoyé le tonnerre. Ça m'a renversé
mais je ne suis même pas entré dans le coma. Ça ne m'a pas blessé. Les sorciers insatisfaits ont voulu détruire ma peau. On a jeté une maladie sur mon ombre, ça a attaqué mon dos, c'est venu, mon dos pourrissait, ça soignait comme de l'eau. Quand ça n'a pas marché, on a cassé mon pied. C'est-à-dire qu'on a brisé mes os, les os de mes cuisses, jusqu'à ça faisait comme les cailloux qu'on a mis dans une bouteille pour secouer. Et le jour qu'on allait à l'hôpital pour amputer ma jambe, Dieu nous a conduit quelque part où on a dit, on n'ampute pas sa jambe. La personne a massé et Dieu a guéri. Et à l'âge de 12 ans, l'ennemi mécontent de cela a dit, il faut que je crée un handicap en lui. Il m'a envoyé l'abcès dans les reins. Quand on m'a envoyé au bloc opératoire, on a fait l'erreur, on a fendu plutôt mon bas-ventre. J'ai dû subir 2 opérations au lieu d'une opération, sans anesthésie. Après ça, c'était la myosité de la même cuisse. Le jour qu'on partait pour amputer la jambe, on a dit, injectons-lui d'abord ce produit. Si ça ne marche pas, on pourra amputer. Et quand on a injecté, il dit, Seigneur, ça va marcher. Et les anges sont venus la nuit me transporter quelque part. Et le lendemain, ça allait. Il y a les gens qui m'ont empoisonné. Il y a les gens qui ont voulu me détruire émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la gloire s'accomplisse. Parce qu'on sait que tant que tu es vivant, ça va s'accomplir. Je t'exhorte à ne plus jamais mandater Satan quand quelque chose ne va pas dans ta vie. Quand tu es enfant de Dieu, Satan n'a pas d'accès dans ta vie. Quand la maladie vient, rends grâce à Dieu et prie Jéhovah Jireh. Prie Jéhovah Rapha. Quand la pauvreté te menace, rends grâce à Dieu et prie Jéhovah Jireh. Si tu es réellement né de Dieu, tu vas triompher du monde. Satan, pour toucher Job, a demandé la permission à Dieu. Si Dieu ne donnait pas la permission en disant je te le livre, je livre ses biens, je livre sa santé, mais ne touche pas à sa vie, Satan n'allait pas avoir des terrains d'accès parce que Job appartenait à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre les programmes chaque fois pour dire le démon de ceci m'attaque, le démon de cela m'attaque, l'esprit de ceci m'attaque, l'esprit de cela. C'est l'esprit de Dieu qui t'habite. Tu ne peux pas donc dire que l'esprit de Dieu t'habite et croire que les esprits t'attaquent. Aucun esprit n'est supérieur à l'esprit de Dieu. C'est ton ignorant qui te pousse à les inviter dans ta vie en disant que c'est eux qui t'attaquent. Mais tant que Dieu ne permet pas, écoute-moi bien, tant que Dieu ne permet pas, Satan ne peut pas toucher à ta vie. Dieu a dit, tu es la prunelle de ses yeux. Dieu a dit, je t'ai marqué de mon ciel. Quand un président marquait même un seul papier de son ciel, personne ne pouvait déceler en dehors de lui. C'est pourquoi les 7 cieux, aucun ange, aucun archange ne pouvait briser en dehors de Jésus-Christ lui-même parce qu'il est Dieu. Il n'y a eu que Jésus qui pouvait déceler les cieux et accomplir ce qui est écrit dans le livre pour que nous soyons sauvés. Si les esprits te menacent encore, sois-en sûr, mon frère, tu vas t'examiner. Si l'Esprit de Dieu t'habite, tu vas rêver des anges, tu vas rêver du ciel, tu vas rêver de ton bonheur terrestre. Mais si tu rêves encore trop des serpents qui te poursuivent, constamment, il faut que tu réexamines ta foi. Es-tu né réellement de nouveau? Beaucoup pensent qu'ils sont nés de nouveau. Parfois, mets un frein et renouvelle ton alliance avec Jésus-Christ. Dieu est un Dieu d'alliance et de principes. La seule alliance éternelle et nouvelle que Dieu a établie, c'est l'alliance par le sang de Jésus. Amen. J'espère que ce 1/100 des témoignages de ma vie t'a fortifié ce matin. Que Dieu te bénisse.